C'est idiot, c'est fou. Ce que je fais... Ok. D'accord. Salut à tous et bon dimanche à tous ceux qui sont en ligne. Je m'excuse, j'ai été obligé de programmer ce live pour faire une clarification sur certains propos qu'a tenu Calice Béal là tout à l'heure à Equinox. J'étais en train de suivre l'émission. J'ai pris l'émission, c'est vrai, en cours, il y a des gens qui m'ont interpellé, qui m'ont appelé pour me dire qu'il faut que je suive parce qu'il y a des choses qui ont été dites me concernant et concernant également l'affaire qui nous avait, je voudrais dire, opposé quand j'étais au Cameroun et qui m'a valu 2 ans de prison. Donc, pour moi, j'estimais, au regard de ce qui a été dit, qu'il était important de faire cette clarification afin d'éviter toutes sortes de confusions. Et je tiens à préciser que cette clarification n'a pour aucun objectif soit de vouloir à tout prix peut-être créer clash ou quoi que ce soit. Certaines personnes ont estimé que je ne devais pas le faire, mais je dis non, je dois le faire parce qu'il y a des choses qui sortent lorsque des choses ne sont pas claires. J'ai le devoir, même si cela va me prendre toute une vie, de le dire, de réitérer, de clarifier les choses, les placer dans les contextes pour que ce soit clair pour tous. Parce que nous faisons un travail qui est important, un travail d'hygiène publique et de morale publique qui nécessite aussi de faire montre d'une certaine moralité. Donc c'est pourquoi il était nécessaire pour moi de faire cette clarification. Avant d'aller directement sur le sujet, je vous prie de me donner une seconde afin que je mette cet extrait que vous écoutez point pour point, ce qu'elle a dit, et ensuite je ferai ma clarification comme proprement dite en question. Donc j'essaie de compter sur votre indulgence et votre compréhension. Donc, je suis en train de fouiller l'extrait. J'ai bien ciblé l'endroit précis. J'aimerais que vous écoutez avant que je ne fasse la lumière sur les points évoqués. Donc, je crois que c'est ça, oui. Alors, une seconde. Alors, Calice Béala, vous avez écouté attentivement. Attendez. Je crois que c'est là. Et elle pleure. Je crois que c'est à ce niveau. C'est pour ça qu'elle n'a pas fait la fête, parce qu'elle pleure. Elle pleure pour savoir comment elle va nourrir ses enfants. Elle pleure aussi tous ses enfants contre tous les jours. Il y a quelque chose de bizarre dans ce pays. Quelque part ici. Avec le meurtre. Je me suis pas Elle trompé. pleure évidemment la situation économique, c'est certain. Elle pleure leur souffrance. Et c'est peut-être sa façon de pleurer que de ne pas avoir porté ce 8 mars. D'accord, ça c'est la lecture que nous fait Calice Béala par rapport à ce qui s'est passé ce 8 mars. Et on a écouté également les téléspectateurs, l'homme de la rue par rapport à cela. Alors Calice Béala, avant de prendre le 13 minutes Insight, Paul Chouta, vous le connaissez? Oui, c'est devenu mon fils aujourd'hui, on se parle presque tous les jours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a un doigt accusateur chez certaines personnes. Je fais ça l'important parce que je vais répondre point par point sur ce qu'elle dit, parce que je juge que pour votre propre opinion, pour que vous soyez un peu fixé, il faudrait que je réponde point par point en fonction de ce qu'elle déclare. Ce que vous devez savoir aujourd'hui, c'est que oui, à partir du moment où je vous parle, depuis même avant que je ne parle du Cameroun, Calice Béala et moi, nous entretenons désormais de très bons rapports. Et ceux qui m'ont écouté, j'avais fait une sortie pour dire, moi j'ai fait, comment on appelle ça, j'ai pardonné à Calice. Certes, j'ai fait 2 ans de prison. C'est difficile. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'une personne qui vous envoie en prison peut vous tuer. Mais j'avais dit en ce temps que j'ai pardonné à Calice et
Elle et moi, on a échangé énormément. Elle et moi, on entretient, on s'appelle presque tous les jours, comme elle a dit. Nous discutons régulièrement sur des sujets qui concernent le pays, sur l'actualité. Incessamment, on s'échange. Parfois, on peut ne pas être d'accord sur certains points parce que moi, je lui fais part de mon point de vue autant qu'elle. Et c'est convivial et dans le respect. Donc, à ce niveau-ci, c'est clair que nous nous appelons presque tous les jours, nous discutons, elle me produit des conseils. Et d'ailleurs, je l'appelle maman, puisque elle a effectivement, à son âge, elle aurait pu accoucher un enfant comme moi. Depuis le jour que je l'ai rencontrée à la PJ, puisque c'était la première fois que je la rencontre physiquement, je l'ai appelée maman. Du moins, peut-être, c'est mon éducation qui m'exige cela. J'ai été éduqué comme ça. Et ceux qui me côtoient savent que je suis, bien que taquin, je suis très rigoureux et regardant sur cet aspect de la bienséance et du respect des aînés. Donc, je discute régulièrement avec elle et vu son expérience, et c'est normal, c'est légitime, avec son parcours, son âge, son expérience, qu'elle me produit des conseils. Mais, ceci étant, il y a des choses, néanmoins, qui ont été dites qui ne sont pas vraies et que j'ai le devoir de clarifier ici. Donc, je continue avec le son. Merci. Qui disent que vous l'avez envoyé en prison. C'est ça aussi, le rétrécissement de la pensée de certains dans ce pays. Ai-je le pouvoir d'envoyer quelqu'un en prison? Suis-je un juge? Suis-je un procureur? Non. Vous avez les longs bras, dit-on. Mais non, je n'ai pas joué de ça. Les bras longs, les longs bras. Non. Je vais dire... Il suffit d'un coup de... Mais non, j'ai déjà été condamné dans ce pays également. Il faut arrêter un peu. Hein, je veux dire que, effectivement, Potuta, il m'a insulté sur ses pages Facebook. Et assez violemment d'ailleurs. Et je vais lui écrire plusieurs fois pour lui demander d'arrêter de le faire. Il ne l'a pas fait et je me demandais comment faire arrêter. J'ai utilisé la méthode qu'on utilise en France, c'est-à-dire qu'en France, quand quelqu'un vous fait des choses comme ça, vous portez plainte en diffamation. Et en général, en France, personne ne part en prison. Moi, avant de continuer, ici, il y a des choses qui ont été dites qui ne sont pas vraies. Et j'ai pris la peine de faire des recherches pour remonter encore à d'autres émissions que je vous ferai écouter pour montrer l'illogie, comment je vais dire, le manque de logique, l'incohérence et le mensonge qui se situe. Je me dis peut-être que Madame Béala regrette peut-être son acte, mais aussi lorsqu'on regrette l'acte, il faut avoir la hauteur d'assumer ce qu'on a fait et de faire amende honorable. Bon, les gens qui m'écoutent savent très bien que par le passé, j'ai dit que j'ai pardonné et que elle et moi, même dans les forats où je discute, je le dis toujours aux gens. Elle a affirmé ici que je l'ai insulté jour pour jour. C'est-à-dire, pendant 1 an, elle m'a écrit et pour me demander d'arrêter que j'ai refusé. C'est pas vrai, c'est faux. C'est pas vrai, cette partie n'est pas vraie, je suis désolé. C'est pas vrai. Et je vous prie également de mettre des cœurs parce que je me rends compte qu'on signale le direct. Cette partie n'est pas vraie parce que je vais vous clarifier simplement ici. L'une des choses que j'ai faites, c'était, j'avais publié, c'était je crois en 2019, une vidéo de Madame Béala où elle était en pleine altercation avec un jeune. Et je l'avais publié, j'avais publié cette vidéo 24 heures après que cela ait circulé sur les réseaux sociaux. Vous savez, toute cette vidéo-là, où on la voit en train de se battre avec un jeune à l'entrée de son domicile. J'avais fait le commentaire parce que tout est dans ma tête. Voici ce que j'avais écrit. Lorsque Madame Béala se déchaîne, voilà ce que ça donne. Voilà tout ce que j'avais écrit concernant cette vidéo-là. C'est tout ce que j'avais écrit. Et je prie Madame Béala ici, qu'elle sache que c'est argument contre argument, hein, c'est pas un problème personnel. Qu'elle apporte une seule preuve d'un fait, parce qu'elle a dit, pendant 1 an, j'ai passé ma vie à l'insulter. Moi, je crois que c'est un peu... Je ne peux pas accepter qu'on prenne mon image comme ça. C'est faux. Qu'elle apporte un seul élément, ça veut dire 1 an, ça veut dire 365 jours. Ça veut dire au moins 365 insultes. Qu'elle apporte une seule, j'ai dit une seule preuve, un seul post où je l'ai insulté. Je ne l'ai jamais insulté, jamais de ma vie. C'est faux. Je vais vous dire, lorsque je suis enlevé, il faut que vous compreniez très bien. Parce que j'étais enlevé le 28 mai 2019 au carrefour Acacia, aux environs de 20 heures. J'étais avec Ernesto Yéné ce jour. Parce que je suis quitté de ma maison au carrefour Jouvence. Je suis arrivé là parce que Ernesto et moi, on devait discuter sur un sujet, sur une stratégie qu'on était en train on discutait là-dessus. Et 5 policiers en civil ou de ma armée sont passés par un camarade de classe. Parce que je n'avais jamais reçu ni de plainte, ni de convocation, rien. Ils sont venus m'enlever, conduits à bord des motos et m'ont amené à la police judiciaire. Alors, lorsque j'arrive à la police judiciaire, j'étais même convaincu ce jour
que qu'on partait m'assassiner. Parce qu'ils sont venus là comme des gens d'elle. C'était un enlèvement clair, il faut le dire. Parce que lorsqu'on vous convoque, si on vous reproche quelque chose, on vous notifie, mes numéros étaient publics. Lorsqu'ils m'ont appris ce jour, ils ont demandé si j'étais accompagné. J'ai dit non, parce que j'avais peur. Pour moi, le souci était de protéger Ernesto. Voyez-vous? Au moins, si on me faisait quelque chose, Ernesto serait là pour raconter ce qu'il a vécu. Donc, j'ai dit ce jour, j'étais seul. Ils ont dit, prends tes téléphones dessus. Dès que j'ai pris, ils ont retiré mes téléphones sciences tenantes. L'officier, on a embellequé la police judiciaire. Je donne son nom. C'est lui qui était avec moi parce qu'ils avaient 3 motos. J'ai dit, c'était un homme de 5. Il m'a bâché, comme on appelle, trivialement au pays. Ça dit, il m'a placé. Il était assis, il a acheté au milieu. Il a exigé que je lui remette mes téléphones. Là, on était encore sur la moto. Ils ont roulé du carrefour Tam-Tam jusqu'à la police judiciaire. Il a pris mes téléphones, il a déverrouillé. Il a demandé que j'enlève le mot de passe, j'ai enlevé. Il a appelé mon camarade de classe de l'Estique, qui s'appelle un certain Wemba, à l'Estique, pour lui dire, parce que c'est ce jeune homme qu'on a cuisiné, et qu'il m'appelle pour me dire que l'enseignant de English Literature a demandé qu'il me remette un document parce que je devais composer le mardi qui suivait. Je lui ai dit donc, ok, comme il en est ainsi, j'ai même été surpris que ce soit tard. Je lui ai dit, ok, s'il te plaît, recouvre-moi donc à tel endroit, je vais m'occuper de ton transport. Parce que si c'est sur ça qu'on va travailler, il est important que je révise, j'exploite ces documents avant d'y aller. Mais malheureusement, c'était pas le cas. Donc, il a appelé cet élève, ce camarade, pour lui dire de rentrer rapidement, qu'il quitte le lieu où il était. C'est comme ça que le jeune homme est parti. Arrivé à la police judiciaire, on me sort des publications. Et retenez bien, ces publications étaient envoyées pas dans le WhatsApp de Madame Biala. La publication porte l'estampille de Kan Owalski. Un texte signé de Kan Owalski, publié sur plusieurs plateformes et publié notamment en février 2019 par le même Kan Owalski lui-même. Les éléments que Madame Biala présente devant la police judiciaire, c'est des captures d'écran d'un échange WhatsApp qu'une personne lui a envoyé en lui disant que c'est moi qui ai écrit ce texte avec ma photo. Vous voyez une photo, j'ai une veste rouge, un costume rouge. C'est cette photo qu'on lui a transférée et c'est ça qu'elle a porté comme élément de preuve. Je cite ici Maître Sim qui est vivant. Il était là ce jour. Vous connaissez, je vais vous donner tous les noms que je vous cite ici. Vous pourrez les appeler pour ceux qui veulent comprendre cette histoire et vérifier. Alors, lorsque j'arrive, elle me dit, je l'insulte tous les jours. Je dis non, madame, c'est faux. C'est pas moi. Elle me sort le texte. Je lui dis, j'ai même pris la peine. Moi, je me suis dit peut-être qu'elle ne comprenait pas le fonctionnement des réseaux sociaux. Je lui ai dit non, mais attendez. Le texte que vous voyez, on vous a transféré avec une photo. Ce n'est pas une preuve que c'est moi. Ce n'est pas moi. Le texte est signé Kan Owalski. Ce n'est pas moi, Kan Owalski. Les textes que je publie, je les signe. Et c'est déjà des textes, ça ne fait pas partie de mon registre. Elle a juré que c'est moi, elle a dit c'est moi, j'irai en prison. Je répète, c'est moi, je suis désolé. Peut-être qu'elle a la mémoire courte, mais je cite les faits ici. C'est regrettable qu'on revienne dessus, mais j'ai intérêt, pour mon image aussi, de faire cette clarification. Devant Maître Sim, elle m'a dit que j'irai retrouver mon champion en prison, faisant référence à Maurice Kamto. Maître Sim lui a dit, je cite Maître Sim, que je ne suis pas militant du MRC, et je n'étais pas militant, je ne suis pas militant du MRC. Elle a dit non, je passe des temps, nous on laisse. J'ai dit, mais je ne suis pas militant du MRC, je ne sais pas pourquoi on veut, même si j'étais militant, ce n'est pas un crime. Alors, elle m'a dit, j'irai retrouver mon champion en prison. Je lui ai dit, je n'ai jamais fait, elle a exigé science tenante, que j'enlève la vidéo en question. J'ai dit oui pour la vidéo, même si je ne me repose de rien, parce qu'elle a expliqué qu'elle était en porte-à-faux avec une dame, une certaine Miss Pa, qui est à l'entrée et a construit une école à l'entrée de son domicile à Douala, et que cette dame, les bruits que les enfants font l'empêche de dormir, il y a une usure, etc. Qu'elle a un problème avec cette dame, que c'est ça le problème, et c'est l'un des enseignants de cette dame, de l'établissement de cette dame, avec qui elle était dans la vidéo, et que cette vidéo lui porte préjudice. Et moi, j'ai dit, alors, si c'est le cas, je suis prêt à enlever la vidéo, ce n'est pas un problème, je l'ai fait. Elle a exigé que j'enlève toutes les publications où on parlait de... J'ai dit non, je ne suis pas Facebook ni YouTube, je ne peux pas le faire, vous ne pouvez pas me demander ce que je n'ai pas fait. Le texte querellé de Kan Owalski, ce n'est pas de moi, ce n'est pas moi l'auteur, je ne peux pas enlever quelque chose que je n'ai pas fait. Elle a exigé que je fasse une lettre d'excuse pour qu'elle me laisse sortir. Maître Sim est vivant. Maître Sim m'a dit, Paul, fais une lettre d'excuse. J'ai dit, maître, je ne peux pas faire une lettre d'excuse pour ce que je n'ai pas fait. Si moi, j'avais offensé cette dame, il peut arriver peut-être que de bonne foi de se tromper et on offense indirectement ou directement des gens. Mais c'est normal de faire amende honorable. C'est même une grandeur. Mais, face à ma conscience, je ne peux pas accepter, c'est injuste moralement pour moi, d'accepter d'écrire des choses que je n'ai pas faites.
d'aller écrire une lettre d'excuse sur quelque chose que je n'ai pas fait. Je dis, si c'est le cas, je préfère aller en prison. Je ne peux pas faire une lettre d'excuse pour quelque chose que je n'ai pas fait. Heureusement. Parce que si j'avais fait cette lettre d'excuse, on devait utiliser ça contre moi au tribunal. Je vais vous dire pourquoi. Maître Sim m'a dit, d'accord, Paul, si c'est ce que tu dis, et Maître Sim m'a même plaidé et dit non, ce n'est pas ce qu'il a. Il y a des gens, le député Ngakoumda du RDPC a appelé Madame Beyala. Beaucoup de personnes ont intervenu pour lui dire non. Ils m'ont demandé, Paul, est-ce que j'ai dit ce n'est pas moi? David Eboutou est arrivé à la PJ. Je lui ai dit, ce n'est pas moi qui ai fait ce texte. Mais si c'est que je vais aller en prison, même s'il fallait que je meure, mais allons-y, je suis un gabaranté. Moi, je ne vis pas de je ne connais pas l'assujettissement chez nous. Je suis quelqu'un qui a été moulé avec des principes, et je suis prêt. C'est ça qui fonde ma personnalité. Je suis prêt à mourir pour ces principes. J'ai dit, alors, si c'est ça, je vais en prison. C'est pas un problème, c'est pas la fin du monde. Alors, je veux que vous écoutez encore une autre partie ici. Les Français, on n'emprisonne pas quelqu'un parce qu'il a posé ce genre d'acte. Il est condamné à payer de l'argent, en général pas des fortes sommes, et à supprimer tout ce qu'il a pu dire ou écrire. Et c'est quand il ne le fait pas que maintenant, on lui met, par exemple, tu vas devoir payer peut-être 500 € par jour de non-suppression de ce que vous venez de faire. Donc, quand je suis arrivé, d'abord, je pensais que c'était un homme. J'ai su tomber devant un garçon qui avait l'âge de mon fils. C'était ma première secours. J'ai dit, mon fils, c'est toi qui m'insultes, c'est toi le Paul Tuta. Je m'attendais d'abord à un homme. Je lui ai payé mes mamans. Ce jour-là, j'ai retiré ma plainte. Il le sait. Et quand je suis parti, on m'a dit, ah non, on ne peut pas le libérer parce qu'il y a d'autres affaires que je n'ai jamais su. Je n'ai jamais eu le dossier Paul Tuta dans les mains. Hein. Je n'ai jamais donné un coup de fil. Il le sait. C'est mon fils. On se parle tous les jours et il sait ça. Hein. Oui, Madame Beyala encore n'a pas dit la vérité ici. Elle n'avait jamais retiré sa plainte. Je suis certain, son fils, je l'appelle maman, c'est un fait. Mais elle n'a jamais retiré sa plainte. Je suis désolé. Je suis désolé, malheureusement, de dire qu'elle n'a pas retiré sa plainte. Elle avait fait des sorties, j'ai des preuves ici. J'en veux également pour témoin Maître Sim. Parce qu'elle a filmé, je crois que si c'est ici, écoutez un peu, ça doit être ici ou c'était en France, devant le Mon nom logiciel. sera peut-être beaucoup utilisé en pensant faire pression pour le libérer, sauf que je savais ni de quoi il s'agissait. Je ne connaissais pas sa vie, moi je venais d'arriver de Paris. Mais est-ce que, Kalsi Beyala, permettez, est-ce que vous étiez au courant de ce qui se disait, genre, c'est vous qui l'avez envoyé en prison? Oui, bah, il se dit tout et n'importe quoi dans ce pays. Et ça vous a pas dérangé de savoir comment vous avez Non, puisque je savais qu'il le savait, puisque il était avec moi quand j'ai retiré la plainte. J'ai signé, il a signé, son avocat a signé. Faux. On n'a rien signé. On n'a rien signé. J'ai dit faux. Je mesure les mots faux. F majuscule, A majuscule, U majuscule, X majuscule. Faux, 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 faux. C'est pas vrai. Il n'y a jamais eu de retrait de plainte. Maître Sim n'a jamais rien signé. Je n'ai jamais rien signé. Je sais que Maître Sim, que chacun ici peut appeler. La condition qu'elle avait exigée, c'était que moi je fasse une lettre d'excuse. Je dis non. La lettre d'excuse, ça veut dire que je reconnais ce qu'on me reproche, alors que je dis que alors que ce n'est pas vrai. Donc c'était un piège contre ma personne. J'ai refusé de retirer cette lettre. Madame Beyala, vous dites que vous avez retiré cette plainte. Je vais rafraîchir votre mémoire. Si Madame Beyala a retiré sa plainte, parce qu'elle était venue au moins au procès une fois, qu'est-ce que vous veniez faire au tribunal? Bon, vous dites que vous avez retiré la plainte. Ceci étant, ça veut dire que vous avez lavé les mains. C'est ce qu'on dit, vous êtes désisté. Qu'est-ce que vous êtes venu? Vous êtes venu au tribunal en juin 2019. Parce que j'ai été placé sous mandat. J'ai fait 2 semaines de garde à vue à la PJ. J'ai été placé sous mandat le 3 juin. Parce qu'on m'arrête le 28 et Baola est arrêté le 29. Baola vient me trouver à la police judiciaire. Nous montons devant le juge. Baola est d'abord écroué à la prison centrale de Yaoundé. On me renvoie à la PJ pour complément d'enquête et je remonte le 3, c'est en ce moment qu'on me place. Madame Beyala, si vous avez retiré votre plainte, qu'est-ce que vous veniez faire encore au tribunal ce jour-là? Autre chose, vous vous êtes fait représenter durant tout le procès. Je vais vous dire, mon histoire, j'ai été arrêté pour une question d'opinion. Je vais vous expliquer pourquoi. Et en ce temps, Madame Beyala a créé de très bonnes relations avec Samuel Mbondo Ayolo, qui est un membre avéré aujourd'hui de FC Ligne 94.
ami, très ami de Amogo Belinga. Madame Béala est même allée sur Vision 4, sur la CATV, fait des sorties contre ma personne, dit que j'ai appelé au viol. Parce qu'elle voulait justifier en disant que je ne suis pas en prison à cause qu'il y a une dizaine de plaintes. J'ai des preuves de vos déclarations. C'est faux. Vous savez que vous n'êtes pas vrai, malheureusement. C'est pas un problème, mais il faut, au moins pour la moralité publique, qu'on soit vrai. Du coup, Maître Faustin Tédé, je donne le nom. Vous en représentez 26 procès. Mon histoire a été une histoire. C'est l'une des mascarades jamais vues dans le monde entier en termes de diffamation. J'ai fait 2 ans de prison. Écoutez-moi très bien. 2 semaines de garde à vue. J'ai fait les 2 prisons. J'ai fait la prison centrale de Nkoningui. Comme on m'a mis là-bas, c'est comme si ça allait, on m'a enlevé de là, on m'a envoyé au Kosovo. J'ai fait des Kosovo, quartier 8, quartier 9. Jean Bonheur, tu vas pas connaître. On était là ensemble au Kosovo. Après, on est venu m'enlever une nuit. Je ne savais pas où on m'amenait. C'est quoi, ça devait être le 22 juillet 2019. Je me disais qu'on m'amenait peut-être dans une prison en Brousse. Après, on m'a transféré en face à la prison principale où j'ai retrouvé Valsero, paix à son nom, Paul Rikingue, paix à son nom, Pende Koka, Michel Ndoki, Célestin Jamen, le professeur Kamto, le professeur Alain Foguet. Et j'ai discuté, Ayou Tabeo, j'ai discuté longuement avec eux. Le professeur Alain Foguet m'a beaucoup armé moralement là-bas en prison. J'ai discuté chaque temps, j'ai passé mes journées avec Valsero, on discutait, on riait, on a beaucoup appris les expressions en prison. Après, il est arrivé qu'on les a libérés. Donc, de tous ces procès, 26 procès, 26. 3 juges. Le premier juge, c'était le juge Clément Ekem. Après, c'était Aïssatou. Après, on a changé Aïssa, on a donné à, comment il s'appelle? Ekosolobe, qui est finalement venu trancher l'histoire, me donner 2 ans, le temps que j'ai passé en prison. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que, durant tous ces procès, Maître Faustin Tédé, qui est l'avocat autant pour moi, représentant le Béala, Madame Béala, venait aux audiences sans son nom parce qu'à un moment donné, elle n'était plus au Cameroun, elle était en France. Qui a donc constitué cet avocat? Si vous avez retiré la plainte, qu'est-ce que votre avocat, cet avocat, Maître Faustin Tédé, cherché au tribunal? Il faut le dire aux gens. Et curieusement, le jour du délibéré, et Maître Faustin Tédé m'a demandé 35 millions, donc on m'a demandé de donner 35 millions à Madame Béala. Comme préjudice, je devais prendre 35 millions pour mon frère. Je ne sais même pas si je vais même mourir ayant 35 montant dans ma vie. On m'a demandé de donner 35 millions pour sortir de prison à Madame Béala comme préjudice. En plus de ça, on m'a condamné à des peines, je crois qu'on appelle ça les amendes, ou c'est quoi? Oui, je crois qu'il y a amende, il y a les dépens, voilà, les dépens autant pour moi. C'était dans les, je crois, c'est 2 centimes, c'est combien. Séance tenante, c'est au tribunal que les Camerounais, certains à la diaspora et au pays, ont cotisé ce montant pour verser à la justice. Parce que si je ne payais pas, on devait faire ce qu'on appelle la confusion de peine. J'aurais pu peut-être faire encore 1 an de prison parce que je n'ai pas payé ce montant. Ayant fait 2 ans, ma fille étant à l'extérieur, il faut payer le loyer, il faut nourrir la famille, il faut s'occuper de soi. 2 ans, ma fille était là. Il fallait qu'elle aille à l'école. Il fallait. Comment j'aurais pu m'en sortir? N'eût été la mobilisation des Camerounais de la diaspora, que je remercie encore ici, au passage, n'eût été la mobilisation de Reporters sans frontières, que je remercie encore, peut-être les gens découvrent, Reporters sans frontières m'a apporté un soutien indéfectible. Et je salue Arnaud Froger pour sa mobilisation, qui a même beaucoup œuvré pour que je sois en liberté. Des organisations, des ONG, Frontline Defender, PEN International, PEN England, American Bar Association, Committee to Protect Journalists, qui m'ont apporté des soutiens financiers. Et je remercie encore au passage Zumanto, qui s'est mobilisé cette période-là en lançant un laitier qui a donné, je crois, dans les 1 600 000, qui m'ont permis de tenir en prison. Voilà, en quelque sorte, ce que les gens ont fait. Et je profite aussi ici pour remercier Mimi Mefo, qui m'a fait couler les larmes. Étant nous en Angleterre, elle est la première qui a envoyé son avocat, Maître Tanfou, avec une lettre, venir me remettre à la prison de Nkoningui. Quand j'ai lu le contenu de cette lettre, j'ai pleuré et je vous avouer, ça m'a donné du carburant et ça m'a donné une force morale. Je remercie encore Mimi Mefo pour ça. Je remercie tout, je ne peux pas peut-être citer tout le monde ici. Je ne sais pas, les Camerounais sont mobilisés, c'est eux qui ont payé ces frais pour que je sorte de prison. C'est eux qui m'ont nourri quand j'étais en prison. Alors, aujourd'hui, Maître Tédé, Faustin Tédé, ceux qui le croient, il est même dans l'Africa Foot, il est beaucoup dans les affaires, je ne sais pas
Mais c'est lui, c'est l'avocat de Béala. Maintenant, lorsqu'on vient nous dire non, il y avait des dizaines de plaintes où j'ai appelé au viol, écoutez encore un autre extrait. Écoutez. Parce qu'il faudrait que on reste. Ce n'est pas un problème personnel, mais c'est une question de restitution des faits et de la vérité pour l'opinion publique. Donnez-moi une minute. Écoutez bien ceci. C'était devant à la CATV, je crois bien, avec Eric Christiania, oui. Un message WhatsApp qu'on a reçu de Papy Bikanda qui va s'afficher tout à l'heure, un message WhatsApp. Oh là là, il y a quelqu'un qui m'embête. Ouais. Que se passe-t-il? Okay. Alors, il dit la dernière actualité que les jeunes internautes camerounais ont à votre sujet est celle relative aux jeunes compatriotes Paul Chouta et en détention préventive depuis bientôt 16 mois, dont toujours pas jugé pour une affaire de diffamation contre Madame Béala. En qualité d'aînée, maman et symboliquement pour la rentrée scolaire, c'est un parent. Est-ce qu'elle veut bien retirer sa plainte et l'a suffisamment payé pour ce qu'il est, puisqu'il est enfermé pour une affaire pour laquelle la peine maximale est de 6 mois? Alors, c'est Papy Bikanda, on a le message qui s'affiche. J'aimerais beaucoup que les Camerounais s'informent avant de parler. D'abord, c'est pas une affaire de diffamation, mais de cybercriminalité. Écoutez bien. Dès l'instant où vous envoyez quelqu'un agresser un autre, que vous faites des montages... Elle sous-entend que c'est moi qui avais envoyé ce jeune venir l'agresser. Nous sommes en 2020. C'était à la CATV, face à Eric Christiania, et je crois que c'était suite à une question de Papy Bikanda. Elle répondait. Donc, sous-entendez que moi, je ne connais pas que j'ai envoyé les gens l'agresser. Elle a même parlé de sexualité, de viol. Vous allez écouter. Voulant justifier le fait que j'étais en prison. Alors qu'il n'y avait qu'une seule plainte. Parce qu'elle a été, il y avait une dizaine. Je la mets encore au défi de citer une seule personne qui avait déposé une plainte. Et je vais vous dire pourquoi j'étais en prison. Et quels étaient les enjeux de cette histoire. Elle a été utilisée comme un cache-sexe. C'était ça, c'est ça le problème. Elle a juste été utilisée comme cache-sexe parce qu'il fallait me museler. Et j'étais recherché à Yaoundé pendant des mois. J'ai fui Yaoundé en 2018. Les gens ne savaient pas où je vivais parce que j'étais recherché. Il était question. Mon nom a circulé sur une liste de renseignements avec ceux des renseignements, des personnes qu'il fallait arrêter. Le jour qu'on arrête pour le Kingé, j'étais la cible. Quand Kingé m'appelle, il me dit retrouve-moi à Chop et Yamo. C'est Kingé qui m'appelle, je suis chez moi. Il faut qu'on fasse un direct. Il était à Chop et Yamo, Nouvelle Bastos, avec Angélébé de Bonda, tu vois. Heureusement, je sais pas, j'ai directement emprunté une moto parce qu'il fallait que j'arrive. Chemin faisant, on a eu de la moto avec crevaison. Alors, monsieur Kingé quitté, c'est au niveau de Doc Bastos. Il m'appelle, il me dit, retrouve-moi plus tard Doc Bastos. Quand j'arrive là, j'appelle, il ne prend plus le téléphone. Oh, il était arrêté en ce moment. Donc, si j'étais arrivé un peu plus tôt, on m'aurait pris. Donc, j'étais dans la cible de ces gens du régime depuis, et je vais vous dire pourquoi. J'étais quelqu'un à abattre. Finissons ici. Avec des images, que vous écrivez des textes accompagnant ces images, on sort de la diffamation, on entre dans la cybercriminalité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, juste aimé que ces Camerounais qui réagissent aujourd'hui puissent dire, ou ils auraient dû dire à ce jeune homme, en amont, que j'avais l'âge de sa mère, qui n'avait pas à m'attaquer, parce que ça a duré une année, c'est pas une histoire d'une diffamation, une année pendant laquelle personne ne m'a défendu, où tous les matins, ce jeune homme parlait de ma sexualité, inventait une histoire sur ma sexualité qu'il ne connaissait pas. Il ne m'a jamais vu, il ne me connaît pas, il sait pas, il inventait n'importe quoi, bon, je ne dirais pas devant des choses très grossières, et ça les amusait. Ils oublient une chose, c'est que, sans le connaître, je lui avais écrit pour qu'il retire toutes ces diffamations, même ces images montées de toutes pièces, déformées. Il n'a jamais réagi. Donc j'ai porté plainte, mais j'ai retiré ma plainte. Car vous avez retiré votre plainte? Ben oui, on a signé un accord avec son avocat, Maître Sim, qu'il enlevait les images. Nous étions encore à la PJ. Et apparemment, on m'a dit que ça ne servait à rien, puisque c'est un problème qui va au niveau du substitut du procureur, qui décide de poursuivre ou pas un individu. Et apparemment, il y avait aussi d'autres plaintes. Donc,
vous, ce qu'on retient, c'est que vous avez retiré votre plainte. C'est vrai. Est-ce qu'il y avait d'autres plaintes? Alors que c'est faux. Aujourd'hui, ce n'est plus... Non, c'est pas totalement, c'est pas de mon Elle ressort. m'avait écrit, elle ne m'avait jamais écrit. Jamais, avant ça, je n'avais jamais été en contact Du avec elle. ressort du procureur de la faux. République qui décide de poursuivre quelqu'un ou pas. Par exemple, si vous tuez quelqu'un, nous sommes en pénal. Est-ce que la personne morte vous poursuit? Non. Moi, mais c'est le procureur qui vous poursuit. C'est partout dans le monde pareil. Je ne peux absolument rien faire. Ce que j'ai pu faire ce jour-là, je me souviens toujours. Je lui ai payé à manger, je l'ai grondé, j'ai signé les documents avec Maître Sim et je suis parti. Alors, Heureusement, Maître Sim est vivant, donc chacun pourra vérifier ça. Il y a un autre extrait, je crois ici c'était sur RFI, écoutez très bien. Elle parle même de viol, que j'ai appelé au viol. C'est incroyable. Et en ce temps, Vision 4 ouvrait comme Amou Bouché, très lié avec Bondoyeno. C'était à Vision 4. Il a publié une vidéo de toi, tu l'as attaqué en diffamation pour cette vidéo. Il est en prison depuis 2 ans. Alors, je voudrais quand même juste ajouter, il est en prison depuis 2 ans pour diffamation, mais que Calix Beyala n'est pas responsable de la justice au Cameroun, et donc ce n'est pas elle qui décide des sentences, même s'il faut rappeler quand même que Paul Chouta n'a pas été jugé. On va écouter Mathieu Youbi, qui est l'un de nos correspondants, un extrait d'une interview qu'il nous a donné, un de nos correspondants au Cameroun, et tu réagis juste après. Il est interpellé, même pas convoqué, interpellé, d'une plainte déposée par l'écrivain Calixte Beyala à Paul d'avoir publié une vidéo où on voit Calixte Beyala avec un caillou menacer quelqu'un. Ouais. Paul Chouta est donc arrêté et trouvé sur la plainte Calixte Beyala l'accuse de diffamation. La loi camerounaise dit que s'il est prouvé que vous avez diffamé, la prison va de 3 à 6 mois d'emprisonnement. On est à 2 ans d'emprisonnement. Paul Chouta n'a jamais été jugé. Calixte Beyala n'a jamais daigné se présenter au tribunal. Une fois qu'il y a eu campagne sur les réseaux sociaux pour interpeller Calixte Beyala, elle a menti qu'elle a retiré sa plainte. Jusqu'à ce que l'avocat Maître Sim Emmanuel dise que ce n'est pas vrai, elle n'a jamais retiré sa plainte. Calixte Beyala, Calixte, qu'as-tu envie de dire, d'ajouter pour une meilleure compréhension de l'affaire? D'abord, je pense que il n'y a pas eu une seule plainte. Paul Chouta n'est pas journaliste, c'est un blogueur. Je pense C'est pour ça que j'ai homme de médias. Voilà, non, ben, c'est un blogueur. Et vous savez que la méthode au Cameroun consiste à payer des blogueurs pour s'aborder des gens. Nous ne sommes pas en France ici, d'accord? Ce garçon, pendant 1 an, a publié tous les jours un mensonge sur moi, sur ma sexualité, où je me faisais baiser à gauche, à droite, que j'étais en manque, que j'étais vieille à maman. Vraiment, si vous êtes, ceux qui sont encore, peuvent lui dire, moi-même je veux lui, qu'elle publie un seul élément, un seul où j'ai appelé, où j'ai moi Paul, puisque c'est sous-entend qu'elle a les preuves. Après ça, je vais vous expliquer les enjeux, pourquoi j'étais en prison, et quels étaient les tenants et les aboutissants. Chaque fois que je passe, elle a besoin d'être baisée, il faut la violer. Et tout le quartier peut témoigner, hein. Chaque jour quand je passe, on appelle à me violer. Alors ce jour-là, j'ai ramassé un caillou parce que le viol en Afrique, au Cameroun, est quelque chose de récurrent. D'accord? J'ai dit parle encore, parce que je me suis dit, si je continue à laisser faire, ils peuvent passer à l'acte un jour ou l'autre. D'ailleurs, ils ont même tenté de brûler ma maison en y lançant 10 cocktails Molotov. Donc, je fais ça, je prends un caillou pour menacer la personne qui me menace de viol. Je ne suis pas quelqu'un qui va aller faire n'importe quoi. Je vais vous dire, au Cameroun, on ne compte pas le nombre de femmes violées, de petites filles violées, de petits garçons violés, sans que personne ne soit puni. Et je ne veux pas être une femme qu'on bat, une femme qu'on soumet, une femme qu'on piétine. Je suis une femme debout. D'accord? Donc je suis allé porter plainte. Chouta qui faisait ça, parce qu'en fait c'est tout un groupe, hein, ils étaient tout un groupe. Et il y en avait qui écrivaient des fausses, qui créaient des fausses pages Facebook à mon nom, pour dire des choses que je n'avais pas dites, d'un côté. Et il y en avait qui me menaçaient de viol. Ouais. Et Paul Chouta était celui qui écrivait tout ça sur sa page. D'accord? Ouais. Donc il récupère ça, ce moment où je me défends, et dit que je courais derrière mon amant qui ne voulait pas me baiser. Il fait tout un article là-dessus.
alors qu'il s'agit de viol. Je m'en vais, je porte plainte devant le tribunal. C'est moi qui le fais à la police. Quand j'arrive, il n'y a pas que moi. Il y a des dizaines d'autres femmes qui portent plainte pour les mêmes raisons. Paul Tuta n'est pas en prison parce qu'il n'y a que Calixte Béala qui a porté plainte. Il y a plusieurs plaintes. 48 heures après, effectivement, il tombe, quand il y a la confrontation, il tombe à mes pieds, il ne demande pas. J'accepte. Il y avait son avocat, Maître Sim. Il y avait le policier et moi. Vous suivez? Parce que tout ce que je dis, j'ai archivé. Voyez-vous, c'est important. Bon, c'est malheureux qu'on en arrive là, mais c'est important. Qu'il y avait une dizaine de plaintes des femmes. Elle parle de viol. Vous comprenez? Ça dit, moi, je suis quelqu'un, un groupe qui agit avec un groupe, elle me présentait comme ça, qui aurait appelé au viol et tout ça. Je dis, peu importe où, qu'elle publie un seul élément, une seule plainte. C'est faux. Il n'y avait pas de dizaines de plaintes. C'était, et je comprends un peu la mauvaise foi et la malhonnêteté, vous voyez. Parce qu'il fallait trouver un élément pour justifier, pour se laver sa face, donner l'impression que c'était pas... Malheureusement, c'est suite à la plainte de Béala, la seule. Il n'y avait pas deux. Qu'elle donne le nom d'une seule autre plaignante. J'ai dit un seul ou une seule. C'était elle. Je vous l'ai dit, Maître Faustin Tédé, c'était son avocat. Même le jour du délibéré, je crois que ça devait être le 18 mai 2021, parce que je sors de prison en 2021, c'est lui qui était là, qui a demandé qu'on paie 35 millions et il représentait Madame Béala. Il a apporté sa lettre de constitution. Qu'est-ce qu'on raconte? Il n'y avait pas. C'est faux. C'était juste un moyen pour vouloir se laver la face, donner l'impression que non, il y a eu une dizaine de plaintes, que ce n'est pas à cause d'être ici en prison. C'est elle. Et je vais vous dire, en cette période, Madame Béala était la compagne, ou je peux dire ça, l'amante de Samuel Bondoayolo, l'ami de Amougou Belinga, membre avéré de FC Link 94. Vous allez donc comprendre le chemin. Avant que je ne sois arrêté, j'ai été agressé à mon domaine, à l'entrée de mon domicile, où les gens ont manqué à m'enlever. Je crois que c'était le 31 janvier 2019. Souvenez-vous. Les gens avaient une ML noire, ont essayé de m'enlever. Vous vous rappelez encore? Avant ça, en 2018, je vais vous expliquer des choses. Lorsque je faisais des publications, je couvrais les événements du MSC sur le terrain et autres, mon nom a circulé dans un document de l'État du Cameroun, des personnes qu'il faut à tout prix surveiller de près et interpeller même au moment venu. Il y avait aussi Valsero, je crois que grâce aux informations que j'ai eues, avec des amis aussi, qui sont bien, qui sont honnêtes, qui sont gênés au sein de la... Même à la PJ, les gens m'ont dit que l'ordre est venu de la présidente de la République. Même les gars étaient gênés, disaient que mon frère, on ne sait même pas ce que tu fais ici. Mais on n'a pas le choix, l'ordre est venu de où, le compte arrête. Laisse la faire que tu vois là, ce n'est même pas par rapport à ça. Qu'est-ce que les gens là te veulent? Tu fais quoi? On m'a même demandé que, est-ce que tu travailles avec Kamto, tu communiques avec Kamto, qu'est-ce que vous traitez? On m'a posé ça, mais j'ai dit, quel est le rapport? Si vous voulez m'arrêter parce que, à cause de mes opinions, mais je les assume. Quitte à ce que vous me tirez sur moi, j'assumerai mes opinions et mes principes. Et c'est ça, avec ça que je meurs. Pour ça, c'est non négociable. Mais ils m'ont dit, j'ai dit, mais est-ce que finalement je suis ici, pourquoi? Je vais vous présenter ce document. Vous allez voir, j'avais publié ça même en 2018. Ok. Est-ce que c'était ici que j'ai écrit? Yeah. Est-ce que c'était ici? Donnez-moi une minute, hein. C'est important. Pourquoi je ne trouve pas un document là ici? Pourquoi? Bon. Je crois que on va procéder autrement. Ouais, quelque part ici. Peut-être, j'avais publié ce document et je crois que certainement même... bon,
En fait, je le retrouve plus, pourtant je l'ai eu ici. Dans ce document, en fait, c'était avant, en 2018, mon nom circulait avec ces Devancero, Benan Zongan, Maurice Kamtopo, le Kingepe à son nom, Christian Pendeokoka. Oui, des personnes qu'il fallait suivre et interpeller au moment venu. J'ai dû partir de mon domicile. J'ai passé au moins 2 mois, quelque part. C'est que vous ne savez même pas. Avec des méthodes qu'on m'a données pour me protéger. Et j'ai été soutenu en cette période par le comité to Protect Journal, le CPJ, qui a mis des dispositions pour que je sois en sécurité pendant cette période-là. Je suis parti de mon domicile. Mes amis qui sont proches de moi le savent. Ils savent de quoi je parle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque, bien, avec les élections, donne la délégation de signature permanente à Ferdinand Ngongo, des informations reviennent que il y a une réalité, parce que j'avais révélé ces faits où j'ai énormément fustigé en disant que c'est Ngongo qui dirige le Cameroun. En expliquant en amont qu'il y a une bataille entre le clan Boulou et le clan Nanga. Et aujourd'hui, les faits me donnent raison. Écoutez-moi très bien. C'est cette bataille aujourd'hui qui se constitue entre FC Task Force, où vous avez les Ferdinand Ngongo, les Chantal Bia, les Kecha Koutez, les Baboké, les Magloire, comment on l'appelle, même être fils entre guillemets, peut-être vous allez dire que je cite, mais faites attention. Vous avez vu les propos qu'il a tenus vis-à-vis de Ferdinand à France 24. C'est que vous ne comprenez même pas les jeux qui sont en train de se passer au Cameroun actuellement. Donc, dans un clan FC Task Force, il y a des gars qui sont dedans, et mais qui viennent des tribus aussi diverses. Vous voyez, j'avais expliqué que il y a eu cette hold-up et que le gré à gré est devant nous. J'ai expliqué, j'ai dit qu'il y a une bataille, j'ai fait même un article dessus. Bataille pour le contrôle du pouvoir entre Boulou contre Nanga. Et dans le clan, Link 94, vous avez les Vondoayolo, vous avez les Motazé, vous avez les Laurent Isso, vous avez les Boris Bertol qui a des régions qui est devenu un attaquant de pointe aujourd'hui, qui jadis donnait l'impression qu'il défendait les bonnes causes. Vous avez Sylvain Vondo, le plus riche fonctionnaire du Cameroun. Ils sont là, ils sont nombreux des petits. Amou Belenga, qui est le trésorier, aujourd'hui en prison. Voilà comment le chemin de la bataille. J'ai expliqué ça là. Le jour qu'on m'arrête à la police judiciaire, on m'a exigé d'effacer ce texte-là. L'enquêteur Onambele m'a sorti ce texte. Il a exigé que j'enlève ce texte. Et j'ai compris pourquoi j'étais là-bas. Donc, j'étais devenu, je veux dire quoi, une cible entre les deux camps. Le clan FC Task Force, jadis clan Nanga, et le clan Link 94, clan Boulou, Link 94. J'étais dans la... Il fallait me nuire. C'est pourquoi j'étais là-bas. Alors, je vais vous dire, lorsque j'arrive pour la première fois au parquet, le juge Onana, que je salue ici, peut-être qu'il sait que, peut-être il ne sait pas que je sais, avait exigé qu'on me laisse parce qu'il a dit le dossier est vide, que les accusations qui sont portées contre moi sont infondées. Le juge Onana. Dans les couloirs ce jour, il y avait Serge Espoir Matomba qui est venu me voir. Dans la cellule du parquet, il y avait David Eboutou, et il y avait mon ami Anongue Fak, il y avait, merci encore, Mathieu Youbi qui était là, les Docas Tomie qui se passaient, et une tante que je ne vais pas citer ici. Il y avait également d'autres amis, confrères, qui étaient convaincus et chacun attendait juste que je sorte pour rentrer chez moi. Le juge Onambele a reçu un coup de fil qu'il faut me placer. Il n'est pas question qu'on me libère. Allez savoir qui a passé ce coup de fil. Allez savoir. Les gens vont passer leur vie. Et maintenant, ils ont utilisé Béa là comme cache-sexe. Parce qu'elle avait des rapports avec Mvondo Ayolo. C'était ça. Elle-même, elle avoue, elle ne se cache pas d'ailleurs. Elle a eu des relations amoureuses avec Mvondo Ayolo. Et donc, on est passé par elle. Il fallait un élément, ce prétexte-là, pour me foutre en prison. C'est ainsi que je suis cueilli, déposé en consigne, parce que j'étais là comme en consigne. Jusqu'au jour où ça a plu, parce qu'il y a eu une mobilisation. Et je remercie encore une fois de plus tous les Camerounais qui se sont mobilisés, les ONG internationales, etc. La presse, comprenez que je ne peux pas
avoir tout en mémoire pour citer tous les noms ici, sinon je vais jamais finir ce live. Donc, c'est grâce à cette mobilisation que je suis sorti. Sinon, le plan était effectivement de m'éteindre. C'était ça le schéma. La preuve, je suis sorti de prison, même pas un an, on m'a enlevé pour aller m'assassiner. Mais de quoi est-ce qu'on parle? Donc, dans cet engrenage-là, quand je suis en prison, avant d'y arriver, remarquez qu'il y avait un seul nom. Non, vous vous trompez beaucoup. Remarquez qu'il y avait un seul homme qui a joué un jeu. Il s'appelle le procureur Georges Meka. Le procureur Georges Meka, je vais vous dire maintenant le rôle et les acteurs. Vous allez comprendre à travers ce schéma qui sont les personnes qui ont pu influencer, jouer ce rôle-là pour que je sois autant maintenu en prison. Et tel homme a tout fait de Amougou Belinga parce qu'aujourd'hui, ils sont plus, s'entendent plus même avec Laurent Esso. On l'a soupçonné d'avoir fait fuiter les documents sur le Conseil supérieur de la magistrature et on l'a affecté à la Cour d'appel de l'Est. Georges Meka, il me suit. Remarquez une chose. Georges Meka, c'est lui qui fait interpeller Baola. C'est lui qui place Baola en prison. Georges Meka, c'est lui qui place Martinez. Georges Meka, c'est lui qui me place. Georges Meka, c'est lui, le procureur Meka, il était au TPI. Je crois que c'est toujours lui qui était derrière les affaires David Eboutou et Patrick Sapak. Le même Georges Meka, c'est lui qui avait fait arrêter Ernest Obama et qui voulait le faire placer. Écoutez-moi très bien. Vous voyez qu'il y a une similitude, non? Les mêmes gens qui jouent, des acteurs qui influencent de part et d'autre. Alors, pendant que je suis en prison, Boris Berthold envoie un ami, un aîné de l'université que je ne vais pas citer ici, il se reconnaît, venir me dire en prison qu'on aille, que ma famille se mobilise pour aller voir un certain, je crois, Pondi, très proche de Samuel Eto'o, qui va se arranger, il faut qu'on aille voir Pondi. Et que Pondi devrait aller, ma famille va se mobiliser pour aller supplier des gens à la présidence de la République pour qu'on me libère. J'ai dit bien, Boris Berthold envoie un ami que je ne cite pas ici, je ne voudrais pas le mêler, mais il connaît. C'est une nuit, je vais donner le nom de cet ami. Du coup, il est venu me voir à la prison principale. J'étais là avec Valsero. Valsero était de l'autre côté, puisque je m'asseyais là en bas, Valsero était en haut avec les ours. Quand on aille voir Pondi, un Pondi d'Eto'o, pour que ma famille se mobilise pour aller, qu'on supplie des gens à la présidence de la République, comme il y a payé de Ngongo, je crois, oui, et c'est Bondaïolo aussi. J'ai dit directement à mon ami que mais, tu me connais, tu ne devais même pas venir me dire des choses comme ça. Mais où je suis ici, je n'ai rien fait. Même si le procès là prend 100 ans, ça va exposer la justice camerounaise. Je ne demanderai jamais pardon à quelqu'un. Parce que je ne me repousse de rien. Ma conscience est tranquille, nyanga. Mais vous voyez, moralement, j'étais épuisé, j'étais épanoui, donc je n'avais pas de problème. C'est d'ailleurs pourquoi je me suis donné le titre d'agrégé de prison. Parce que ça m'a même forgé énormément. J'ai rencontré des contacts de Ayotabe, beaucoup de personnes avec qui j'ai discuté là-bas. Le professeur, mais je vais même vous dire que la première fois que j'ai rencontré, j'ai discuté avec le professeur Kamto, c'est en prison. C'est en prison que je discute, je m'assois avec eux, chaque soir, il me disait, il me donnait à manger, il m'a donné de venir prendre le repas. Et c'est le professeur Foguet, je l'appelais le chef cuisinier. C'est un peu amusant parce que c'est lui qui collectait les plats, il donnait à manger. Il disait que non, si je mange quelque chose, que je vienne à chaque fois prendre à manger chez eux. On s'asseyait parfois, on discutait longuement avec les Benan Djonga et tout ça. Et avec à son nom, Paul Riking, et c'est moi qui faisais plusieurs textes. Paul Riking est en prison. Donc, du coup, lorsque je suis donc en prison, ces propositions viennent. J'ai dit non. Je ne peux pas accepter de jouer un rôle comme celui-là. Parce que c'est pas bon. Je veux aussi remercier au passage Ayok Tabé. Parce que lorsque le professeur Maurice Kamto et autres sont sortis, Ayok Tabé a pris le relais. On mangeait, il a dit non, Paul, il faut venir désormais manger ensemble. Au lieu que la famille s'épuise, comme on voit, tu n'as pas de viande, on va s'arranger à te trouver. Et chaque soir, nous mangeons ensemble avec, en passant, l'oncle de Martinez, que je remercie aussi, M. Zogwandela, qui est encore en prison actuellement. Depuis au moins 14 ans. Dont les bateaux ont été confisqués par la famille présidentielle, notamment Evo Mekou. Et lui, la vie brisée, il est actuellement en prison. Et qui m'a beaucoup soutenu durant toute cette période-là. Donc, pendant que je suis en prison, les gens racontent, mon frère aîné a été séquestré à la délégation générale de la Sûreté nationale chez Mbardangele en 2020.
On l'a pris, je crois que ça devait être au 5 ou dans quel étage. On l'a amené dans les bureaux là. On l'a torturé pendant au moins 5 heures de temps. C'est que prendre ses téléphones fouillés, lui poser des questions de savoir si je suis le... J'ai ça en 2020, je crois, mais si mes souvenirs sont exacts, j'étais en prison. Si je suis le communicant de Maurice Kamto, quels sont les rapports avec Maurice Kamto, est-ce que je communique pour Kamto? On a pris ses téléphones, fouillé ses téléphones, passé à fin, jusqu'à lui dire que si tente d'ouvrir sa bouche, on va le tuer. Dès qu'il est sorti de prison, il a fui, il a changé de vie. Quand des gens racontent des choses qu'il raconte, il faut que Béala écoute. Ce qui, peut-être, elle écoute un peu où on en est pu arriver parce qu'on a utilisé pour me jeter en prison. Elle n'a pas retiré sa peine, malheureusement. Il faut qu'elle ait le courage d'assumer ça. Moi, je le dis, je lui ai pardonné et je réitère encore ici, je n'ai pas de problème personnel avec elle. Je discute de manière courtoise, régulièrement avec elle sur des sujets. Je reste très ouvert d'ailleurs. Moi, je n'ai pas de problème. Qu'elle retienne que cet épisode-là a été un épisode difficile et que voilà ce qui aurait pu arriver. Mais elle n'a pas retiré sa plainte. Elle seule et sa conscience savent pourquoi elle veut donner l'impression qu'il y avait une dizaine de plaintes, pourtant c'est faux, et que ce n'était pas elle, c'était elle. Nous, Faustin Télé a demandé de changer, j'ai donné les noms. Chacun peut aller vérifier cela. Donc, mon frère René a été secrétaire, mon domicile cambriolé, mais mon matériel de travail a emporté tout ça. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle? Toujours étant en prison, un autre ami à moi, cette fois-ci, la période, je crois que Amougou Belinga était en faux avec Mbargangele. Je crois que c'est une période où les audios avaient fuité. Vous vous souvenez des audios où il y avait même une émission, on s'attaquait à Mbargangele et tout ça. Il avait des problèmes jusqu'à... Il disait qu'il allait faire des mémoires, il disait que l'homme bêtise, machin. Quelqu'un sont passés par un ami proche que je ne vais pas également citer. Lui, il a venu me dire à moi en prison que j'écrive une lettre de soutien à Amougou Belinga. Que j'écrive un document pour dire je soutiens Amougou Belinga. Et que le document devait être exploité à Vision 4 dès que je devais monter au tribunal. Parce qu'en cette période-là, je devais monter au tribunal, je crois, dans 5 jours. On devait me libérer. Écoutez-moi très bien. Que je fasse un document de soutien à Amougou Belinga et que dès que je devais monter au tribunal, on devait me libérer. Chacun peut faire son interprétation. Je vous laisse deviner. J'ai également souri. Mais mon ami là, ce qui m'a plu, ce qui m'a dit que non, quand je viens te dire ça, je sais que moi et te connais, on a grandi ensemble. Je connais un peu tes principes, je connais que tu es un gars têtu. Mais je sais que tu n'as pas l'accepté. Je dis, voilà, heureusement que tu as bien dit ça. Parce que je ne l'accepterai jamais. Je lui ai dit, mon frère, et dit, bro, moi je suis ici, je n'ai rien fait. S'il faut même mourir ici, gars, rassure-toi que je vais mourir parce qu'ils vont tourner, un jour ils vont finir l'affaire ici parce que même si ça prend 10 ans, ça sera su. Et aujourd'hui, je suis aux Nations Unies avec l'État du Cameroun que je poursuis pour détention arbitraire et abusive. J'ai attaqué, il faut que Mme Béala le sache, que j'attaque le gouvernement camerounais après Kingé. J'amène le Cameroun aux Nations Unies. Actuellement, l'affaire est là. On attend plus qu'il faut qu'elle sache que l'affaire est actuellement. J'ai interjecté appel au niveau de la cour d'appel du sang. Aussitôt, je suis sorti de prison. Jusqu'ici, on n'a jamais enrôlé. J'ai payé tous les frais. J'attends l'appel. On va finir maintenant. Nous sommes à l'international puisque j'ai porté plainte à l'État du Cameroun pour cette histoire-là. Il faudrait que ce soit clair pour les uns et pour les autres. Alors, j'ai dit, je ne peux pas faire ce genre de choses. Je ne peux pas jouer ce genre de rôle. Et à un moment donné, il faut que les gens comprennent un peu le niveau de risque qu'on a eu à prendre, ce que ça a failli nous coûter et qu'on continue de prendre. Il faut que les gens sachent, je n'ai jamais rêvé de ma vie être un homme riche. Pour être riche, on sait ce qu'il faut faire. Il faut faire les affaires. Moi, il y a des gens qui ont pour passion peut-être que le football, qui aiment l'argent, qui aiment le bling-bling. Moi, le minimum vital me suffit. La seule chose que je n'accepterai jamais qu'on m'enlève, c'est ma liberté d'opinion et de pensée. Et je milite, je me bats pour ça et je mourrai pour ça. Et il faudra que ce soit clair une fois pour toutes, pour les uns et pour les autres aujourd'hui. Et il faut que ce soit clair, je n'appartiens à personne. Il faut que ce soit clair aujourd'hui. Et mes postures, mes positions, mes opinions resteront constantes jusqu'au jour. Parce que je n'en vis rien. Il faut que ce soit clair. Il faut que vous compreniez cela, que les gens sachent, même ceux qu'on envoie là. Retenez qu'il y a des principes.
sur lesquels je ne lésine pas et j'en fais partie. Les hommes, c'est ceux-là qui sont capables d'avoir des principes, de les défendre. C'est pourquoi il était important pour moi de faire cette sortie pour clarifier. Les gens n'ont pas estimé que je le fasse, mais j'ai insisté à le faire parce qu'il s'agit de la moralité, de la salubrité publique. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même en train de véhiculer des valeurs. Et pour être en phase avec les valeurs qu'on véhicule, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. C'est pourquoi il était important de faire cette précision. Que Madame Béala, vraiment, je reste toujours ouvert. Je suis, comme je l'ai dit, je discute cordialement avec vous. Vous l'avez dit, c'est un fait, c'est vrai. Nous discutons sur des sujets, même parfois, même si on n'est pas d'accord. Parfois, je dis non, on échange, parfois jusqu'à tard. Je vous dis non, sur ce point, je ne suis pas d'accord. Et je reste toujours ouvert. Parce que c'est aussi ça, la société démocratique, la démocratie que nous sommes en train de défendre. Il faut être en mesure d'avoir la tolérance, non pas d'oublier, mais d'être prudent et d'être vigilant. Il faut être en mesure d'accepter les contradictions, les opinions des autres, mais à les confronter avec des arguments. Parce qu'on ne pourra pas ériger une société où il n'y a pas de tolérance. Une société où il n'y a pas de tolérance est vouée à l'échec. Et c'est pour ça, beaucoup même de mes amis ne sont pas toujours d'accord avec moi. Moi, je ne suis pas un adepte des églises où je vais dire des choses et les gens vont dire Amen. Non, il peut m'arriver de me tromper. Oui, c'est normal, je peux me tromper. Il peut même arriver que les gens ont... Si je dis des choses qui ne sont pas claires, que les gens puissent avoir des doutes sur ce que je dis, c'est légitime. Et je voudrais profiter aussi de ce direct pour dire aux gens et aux autres, je vois un peu des sorties sur des différents internautes qui nous suivent, de faire attention. Même comme nous avons des combats, nous menons des combats, on peut ne pas être d'accord, peut-être sur la façon de procéder, mais même avons les mêmes objectifs. On peut ne pas être d'accord sur la méthode, on peut ne pas être d'accord sur la manière. Mais nous avons les mêmes objectifs. Acceptez que les gens émettent des critiques. Ne pensez pas toujours que ceux qui ne sont pas d'accord ou qui posent des questions sont forcément ont été achetés ou c'est parce que non. Non. C'est même ça, l'élection de la société que nous voulons. Ça veut dire que, même avec moi, il y a des internautes qui ne sont pas souvent d'accord avec ce que je dis. Mais pour des bonnes raisons, si vous n'avez compris pas, c'est normal même de douter ce que moi, Paul, je dis. Douter, poser des questions. Il me revient maintenant d'apporter des éléments de clarification pour vous convaincre, pour vous apporter, pour extirper, comment je veux dire, pour enlever ce doute-là. C'est normal. Donc, acceptez que les gens émettent des doutes, mais que les gens posent des questions objectives pour avoir des raisons, des réponses objectives, non pas des attaques personnelles et autres. C'est normal. Donc, évitons à chaque moment d'indexer les gens. Mais il faudrait qu'on sache que dans ce combat, il y a des gens qui nous ont trompés longtemps, qui ne sont plus avec nous. J'ai donné des noms. Ce n'est plus ici qu'il faut faire semblant. Et il faudrait que les gens fassent attention de ne pas venir utiliser la faiblesse, la souffrance des Camerounais, voulant donner semblant qu'ils sont avec le peuple, alors qu'ils sont, en réalité, il s'agit de stratégies pour vouloir tirer des subsides, des avantages et mieux se vendre devant. Parce que 2025 arrive. Il faudrait que vous soyez très prudents. Sinon, vous serez entubés et entubés une fois de plus. Donc, vous deviez une fois être vigilant pour ne pas tomber dans les pièges. Oui. Parce que c'est des stratégies. Des gens vont sortir, ils seront nombreux qui vont revenir là, vous donner l'impression que... Aujourd'hui, ceux qui n'ont pas compris vraiment que Boris Berthold n'est pas... Je le dis, je ne fais plus de plans. Ça a été un ami avec qui on a presque dormi sur le main, on a fait beaucoup de choses ensemble. Mais malheureusement, ce gars, non, faites attention. Moi, je suis de ceux, j'assume. C'est moi, personnellement, qui le dis. Est extrêmement dangereux. Il faut faire, même ceux qui le fréquentent et qui mènent des combats sérieux pour le Cameroun, doivent faire attention. Parce que c'est un gars extrêmement dangereux. L'affaire Mathieu, pour ceux qui ne comprenaient pas, n'y croyaient pas. Et il y a encore ceux qui n'arrivent même pas à comprendre. Vraiment, si des gens n'ont pas compris ça aujourd'hui, mon frère, oubliez ce que vraiment, il vous faut un lavage de cerveau. Il faut vous exorciser. C'est pourquoi vous devez faire très attention dans ce combat. Vous devez faire très attention pour... Il y a des gens qui profitent de la faiblesse pour venir vendre, se faire vendre, pour venir faire semblant, en attendant qu'on les appelle. Parce que Kamto est devenu aujourd'hui un fonds de commerce. Momo aujourd'hui doit dire merci toute sa vie grâce à Kamto. Parce que c'est grâce à là qu'on lui propose on a proposé des postes et certains s'en sortent avec de l'argent. Il suffit d'attaquer tout ça. Vous comprenez? Donc, ma foi, je me dis que, en réalité, je discuterai toujours poliment et gentiment avec Madame Béala, mais qu'elle sache que chaque fois qu'elle dirait quelque chose, qu'elle dira autant pour moi quelque chose qui n'est pas clair, je vais faire des clarifications. Et j'ai apporté quelques indices. Je la mets encore au défi, de manière courtoise et de façon fair play, d'apporter des réponses sur ce qu'elle a dit. Parce que
aujourd'hui, il va falloir venir dire non, 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 Madame Béala, vous avez été tuée. Parce que avant, je suis malheureusement, je suis désolé parce que l'accouchement est toujours difficile. Je vais le dire. En ce moment-là, c'était vous la pluie et le beau temps avec Mbondo Ayolo. Et Mbondo Ayolo, avec vous, ses amis, le président, ont profité de vous. Le système a profité pour m'encercler, me jeter. Mais aujourd'hui, vous voulez donner l'impression que vous avez retiré la plainte. Non, mais vous n'avez jamais retiré la plainte. Vous n'avez jamais retiré votre plainte. Je suis désolé. Vous n'avez jamais retiré votre plainte. C'est faux. J'ai apporté, j'ai approuvé, j'ai dit que votre avocat Faustin était là. Il a même demandé qu'on paye 35 millions. Donc, je vais finir là en remerciant au passage aussi, inéluctablement et sans faille. Je vais citer aussi même, parce que dans cette affaire, il fallait dire que même maître Dominique Fous, maître Alice Com, les gens peuvent se renseigner chez eux sur ce que je dis parce que ces avocats-là défendaient la dame dont j'ai parlé qui avait l'école à côté, à l'entrée du domicile de Madame Béala. Moi, j'appelle c'était un gros Miss Pa, je crois que oui, Miss Pa, un truc comme ça là. Alors, ils étaient dans ce dossier pour vous apporter. J'ai cité des noms. Et je profite aussi pour remercier ici ces avocats, notamment Maître Méli. Je profite une petite parenthèse sur Maître Méli, peut-être lui-même il ne sait pas. Comment je rencontre Maître Méli? Avant, j'apprenais Maître Méli, c'était un homme dont le combat pour les causes humaines m'ont beaucoup passionné. C'était avant même que le MSC, avant même que l'on connaisse le MSC. Maître Méli a été une personne, lorsque j'étais avec les CGM Bikoy à Yaoundé, nous faisions ce qu'on appelait avec les Michel Abbé, les Ernesto Yené et tout ça, avec les Grace Baleba, les Bergeline Doumou. On avait encore, à l'époque, la librairie des peuples noirs était située vers Tinga. Nous siégeons là-bas, on faisait des mouvements qu'on appelait le vendredi, no stand-up for Cameroun. Alors, on arrêtait constamment les militants, on les jetait à la police. Je voyais Maître Méli venir avec des bêtises. Ce monsieur est d'un esprit que je salue. Il ne lésine jamais sur les causes humaines. Je voyais Maître Méli se défendre corps et âme, venir défendre ces gens. Et c'est depuis ce temps que j'ai fait la connaissance, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il soit en train de défendre les prisonniers politiques. Et même moi, personnellement, parce que son exposé, il a fait un brillant exposé dans mon cas, sans radis, sans demander un seul franc. Je voulais saluer, donc je vais les citer, Maître Méli, Maître Sim Emmanuel, Maître Pokam Henri, Maître Djodo, Maître Dokas Comier, Maître Bomba, je crois c'est ça, Maître Ndoki aussi, parce qu'elle est sortie de prison, elle est venue, elle a mis ça au lendemain pour venir me défendre. Et il y a toute une kyrielle d'avocats qui s'est constituée là pour me défendre pro bono. Ça veut dire, même pas un radis, ils m'ont demandé. Vous voyez des gens qui se sacrifient, 26 procès, on vous épuise. S'il fallait payer financièrement, vous comprenez avec moi que je n'aurais pas pu être à la hauteur pour les payer le temps et l'expertise qu'ils ont pu mener dans cette affaire. Donc je suis infiniment reconnaissant. Je suis encore une fois de plus infiniment reconnaissant à Reporters sans frontières qui m'a accompagné dès au moins, ça fait au moins 6 ans aujourd'hui. De toutes les menaces que j'ai subies, Reporters sans frontières a été au fait, même quand j'étais en prison, Arnaud Fauger s'est mobilisé comme un seul homme pour que j'obtienne ma liberté. Je profite pour saluer Angela Quintal, de reporter de CPD, Committee to Protect Journalists, que je salue au passage. Et qu'elle sache, je vais lui dire, ma prochaine fille portera son prénom. C'est une marque d'affection parce que c'est une maman qui m'a beaucoup accompagné, qui m'a beaucoup soutenu comme une mère. Et ils n'ont pas... de tout ce que j'ai subi, ils ont apporté ce soir des soutiens financiers pour que je m'en sorte. Il y a PEN International, PEN Ingan, Fondation Clonée for Justice, American Bar Association, Frontline Defender, Tournons la page, Amnesty International. Ils sont nombreux qui n'ont vraiment pas les igner sur les moyens pour m'accompagner. Et je remercie encore aussi tous ces Camerounais de la diaspora qui se sont mobilisés pour m'accompagner. Je serais peut-être, si je me mets à citer ici, je serais obligé de citer. Certains vont m'appeler, non, pas. Ils se connaissent tous. Et il y a certains qui ont préféré agir dans l'ombre. Et beaucoup plus aussi à certains Camerounais même qui résidaient au pays, qui ont pris de leur temps, de leur sacrifier, de leur temps, de leur vie, de leur énergie pour m'assister et m'accompagner en ce moment où j'avais besoin de. Je pense au grand frère Serge Bicol que je demande de ne pas vraiment de continuer tel qu'il avait son cœur qu'il a,
Je pense ici à Matomba qui en ce temps est venu. Je pense à Darling Gevo, Jean Bonnet Chouafa. Et je pense à sa femme, la femme de Darling, Rosanne, qui venait constamment. Claudia, ils sont nombreuses, que je ne vais pas citer. Même Kawala qui est venu me rendre visite en prison, qui m'a apporté de l'eau, des repas et tout ça. Ils sont nombreux que je ne pourrais citer ici. Et beaucoup même de Camerounais de la diaspora, non même que je ne connais pas, qui m'ont beaucoup assisté, qui sont venus me rendre visite, qui sont venus au procès. Et de ce fait, je ne peux que les remercier pour tout cela. Donc, voilà la clarification que j'ai voulu faire relativement à ce sujet. On se donne certainement rendez-vous la semaine prochaine parce que je ferai des clarifications très importantes sur l'ordonnance de renvoi concernant l'affaire Martinez-Zogo parce qu'il y a beaucoup de choses qui se trament dans cette histoire et vous comprendrez pourquoi. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci pour votre aimable attention. Au revoir. Excellent début de semaine par anticipation.